Ah mais du coup on a le retour, tourne un peu toi, comme ça on a le retour en direct. Ah mais du coup on a le retour sur Ouais, on peut, en fait là. super bête. My bad. Et c'est parti, hein. Tout de suite là ça va être donc Plant Piranha contre ce Pokémon Trainer, hein. Donc là c'est deux full main, hein. C'est deux OTP on va dire. Ouais, pour le coup, je crois qu'il n'y a vraiment aucun secondaire. Alors, Telitelo, c'est sûr, Tavelier, je crois pas. Alors Tavelier qui, bah, alors même si je sais qu'il y en a d'autres persos, c'est quand même vraiment son main absolu. Alors, par contre, on parle, mais 87% déjà trouvés par Tavelier ici. Par Telitelo, pardon. Oh, les pseudos qui se ressemblent, ça va me foutre ouais, ça va être dur un peu. Mais moi j'avoue que Plant Piranha je trouve ça un peu terrifiant. Oui. Ça a des combos inattendus et puis en fait voilà, ça là aussi c'est des très bons outils pour aller chercher loin, pour aller camper correctement, surtout des persos voilà, qui vont un peu rester trop patients. Voilà, c'est la plante, c'est ça, t'as des situations très précises, notamment au stage, notamment en lieu scrap, où va y avoir ces outils terrifiants comme le nuage de poison, notamment la Ptouille surtout, qui vont faire extrêmement mal et du coup extrêmement peur, qui vont faire un petit peu pousser à l'erreur. Et là voilà, on a Tavelier qui a peut-être un peu trop attendu sur sa reco, on se fait punir. C'est bon, la nuit de plante. Ouais, c'est ça, hein. Et puis forcément on sait que Telitelo il joue bien, hein, c'est un habitué des tournois, donc forcément il sait ce qu'il a à faire. Il envoie toujours les boules au bon moment et forcément ça fait mouche à chaque fois quoi. Et là le truc c'est que niveau plante on est dans la zone de confort en fait, hein. Le principe, le gameplay en général avec ce personnage c'est que c'est un truc qui va avoir énormément de mal à approcher, on est lent, on n'a pas de portée. Par contre si elle doit te wall, si elle doit garder l'avantage, elle est extrêmement forte. Vraiment. Et là, ce genre de game, c'est trop bien pour toi. T'as pris la première stock avec une bonne avance, la game elle est quasiment free si ton adversaire n'est pas de combien. Exactement. Et là malheureusement cette stock qui va être pris par Dracofeu parce que ouh attention Gimp qui est tenté sur ça là. Ouais, après c'est pas la porte. Ouais, on va trouver. Ça c'était Boldy, ça c'était très très Boldy pour le coup. Pour tout côté de Telitelo. Beaucoup de side B dangereux là, Dracofeu qui veut revenir un peu vite peut-être et du coup qui se fait tout le temps punir parce que c'est toujours bien lu de la part de Telitelo, donc là forcément c'est une game qui est plutôt maîtrisée pour l'instant par Telitelo. Effectivement, on arrive quand même à trouver quelques interactions. Le nuage de poison qui est brillamment évité par Tavelier. Simon va se remettre en scrap. Ah, ça se voit qu'il connaît pas le match-up malheureusement. Et puis là, attention, non, déjà 100%, malheureusement c'est déjà prochain hit. Ça peut tuer. La prochaine Tui au niveau du ledge va très clairement terminer cette game. Et attention, encore le side B dangereux, mais on n'arrivera pas à trouver le back air pour Telitelo. Le problème c'est qu'on reste à 68% pour cette plante. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut me faire mentir avec un back air? Peut-être attention à la super armement du Don B qui peut complètement nullifier les edge guards. Attention là, et voilà, le bon drag down, le down smash. Ça c'est vraiment voilà, une douille de plante qu'il faut connaître. Si tu te fais drag down, neutral air, il y a un down smash qui arrive derrière et c'est quasiment inévitable. Et là c'est une bonne première game qui a été faite par Telitelo, qui a bien maîtrisé son sujet. Un Tavelier peut-être un peu inconscient du match-up avec des prises de risque un peu absurdes là pour revenir sur le terrain, et ça a été puni à chaque fois presque à part ce back air raté, mais bien sûr. C'est ça, et notamment des prises de risque en neutral avec beaucoup de sauts. La plante c'est un perso qui est très très bon en entière. Exactement. Si tu commences à te prendre plein de touilles en neutral, il faut que tu te dises ok je saute trop. Faut que je joue grounded, faut que je joue sur des outrange au sol notamment, mais en l'air, c'est dangereux, c'est très très dangereux la plante. Ouais, et puis on l'a pas vu utiliser beaucoup. Ah, il switch sur Fox, ok. Ok, apparemment il y a un secondary quand même. Il m'avait dit qu'il avait un peu joué Fox aujourd'hui, mais je m'attendais plus à ce qu'il bouge de pitié après le top 16 qualifier, et là pourtant il va jouer Fox. Alors je sais que son Fox est quand même plutôt solide, hein. c'est pas un pic au hasard non plus, on va pas se mentir. C'est pas trop mal non plus. On peut faire un petit peu le surtout juste. Ça c'est bien vu pour le coup, malheureusement on a la douille habituelle, et là c'est pour le coup la raison pour laquelle j'ai l'impression qu'une fois qu'il va être un petit peu dangereux contre la plante. Si elle neutral B et qu'il la dash attaque, il se fait punir. C'est important avec le pouvoir dash attaque. Et là c'est quand même assez serré, hein. c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon. Ça touche pas ses confirmes, ça fait des jabs un peu sur ce center stage pour essayer de trouver quelque chose, et enfin Telitelo qui va mettre une bonne projection là. Après voilà, là le réflecteur pour le coup, il va bien simplifier la tâche de Tavelier of stage. Et Oled aussi. Oh, ça c'est bien vu, ça c'est très bien vu, on a raté la tech pour Telitelo. La réaction est instantanée pour le coup. C'est punish, c'est bien fait, il savait ce qu'il avait à faire, donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas un secondary qui sort du tiroir un peu aléatoirement, il sait ce qu'il fait. Alors là il y a une information dans le match-up, je ne sais pas si t'as vu là, mais si tu shine le nuage de poison, il est à toi, désolé, il te fait plus mal, mais en plus si la plante essaie de se cacher un petit peu dedans, elle va se prendre les points. Alors je sais pas si ça fait un petit peu ça en l'air, mais ça peut être bien. Et voilà, on parlait des anti-air, c'est ça. Forcément, il a tenté de venir par au-dessus, c'est une bonne boule spike qui est sortie, malheureusement ça tue quoi. Après c'est un petit peu un comics la boule.
Bah, en fait, à partir du moment où tu vois que ton adversaire sait pas jouer contre, tu vas spammer ça avec la porte et ça va marcher. Là, Telitelo, il a compris que c'était son atout dans le match-up. Oui, il a tenté. Oh là 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 là. Il se fait avoir par sa propre connerie là, malheureusement il a voulu aller chercher un peu bas et il s'est fait avoir par ce up B hein, de Fox qui revient de très très bas, faut le savoir Oui, quand même. effectivement, celui de Falco ça va pas si loin que ça. Par contre, Fox, depuis hors caméra, tout simplement, tu peux y aller avec un coup qui fait vachement mal. Donc, ouais, tu te fais taper hors caméra, va take ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, du coup, bah voilà, là c'était récupéré, on revient even. Ça a été bien trouvé là, encore un bon down smash. Et j'ai cela sur. Il va falloir peut-être trouver un combo là qui a été start. Dommage, hein, attention à ça. Hein. Il va encore vouloir continuer la bonne read là sur cet air dodge. Il a l'avantage là pour l'instant. Il va tenter de prédire un peu de ledge trap. Malheureusement, ça va pas marcher. Il va se faire reprendre ce center stage là. Attention à ça. Hein. Et là, il est quand même en bonne forme. Hein, la bonne read là sur cette roll pour le forward smash, pardon. Et là encore il va essayer d'edge trap, mais il n'y arrive pas vraiment à chaque fois. Cette sortie d'edge trap c'est assez facile pour Plant de récupérer ce center stage, j'ai l'impression. Effectivement, la boule qui est bien cancel, on va aller chercher quelque chose de l'aide, malheureusement c'est un petit peu corner tout seul hein, du côté de Telitelo. Bon, après c'est dash attack Tavelier qui a un petit peu paniqué sur place, là c'est dommage. Attention, hein. Voilà, encore ce down B là très fort hein, pour venir essayer un peu de predict une sortie de stage de Fox, donc il va un peu le faire à chaque fois, c'est en plus de la super armor, donc c'est quand même très efficace. Même si tu vas la choper, la planche en fait bah... Oh le back air il fait extrêmement mal cette petite explosion. Très bonne read sur ce back air. Mais le joueur perso a l'air de payer. C'est ça. Du coup, là il faut juste en fait du coup tabler arriver à comprendre le game plan, notamment en neutral. En désavantage en off-stage, on a les outils qu'il faut maintenant avec ce shine pour un petit peu éviter de se faire up to E. Voilà, maintenant il faut arriver à comprendre qu'il faut pas sauter. Là je pense que voilà, il a un peu repris en confiance, là il s'est mis bien. On a vu qu'il a quand même maîtrisé sa game, il n'y avait pas trop d'erreurs, hein, mais bon forcément Piranha quand on connaît pas trop c'est difficile. Mais là on a vu que ça s'est quand même bien passé, il a l'air plutôt confiant, plutôt serein. Mais en tout cas Telitelo est très solide hein, pour le coup, il a vraiment bien compris quelles étaient les faiblesses de son adversaire, notamment dans le neutral. Il va complètement appuyer dessus et ça passe totalement. Allez, on change pas une équipe qui gagne, c'est parti pour ce game 3. Game 3 effectivement potentiel, dernière game du winner. Alors par contre petite erreur sur l'affichage, c'est un partout du coup. Non, c'est Telitelo qui a pris la deuxième. C'est lui qui a backé à la fin. Alcoolique au volant évidemment bien sûr. L'abus d'alcool, non c'est pas vrai mais... Non mais ouais ok, mais je suis complètement fou, my bad, je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de voir Davelé gagner peut-être, bien sûr, aucune... J'ai perdu le mot. Voilà, je suis pour mon pote. Et là attention quand même, hein, c'est un très bon combo là qui a été trouvé déjà 88%. Bon pari sur ça. Ça sert à rien mais ça envoie un message. Ça envoie un message bien tout sûr. simplement mentalement. L'énorme flex évidemment. Il aime bien faire ça aussi. Ouais c'est vrai. Ouh, et encore une fois. Oui, on a eu un Leitner un peu bizarre, je crois qu'il était pas trou celui-là. Non, je pense pas qu'il soit trou, mais forcément ça fait un peu peur. Il a peut-être voulu le tech et du coup ça n'a rien fait. Ouais, malheureusement. Oh attention, malheureusement la Ptooie qui fait énormément de dégâts. Là pour le coup on a une plante à 160%, la rage est maximisée. Il faut vraiment tuer rapidement parce que sinon ça peut aller extrêmement vite. Là il est patient, il est très patient, il va essayer de pas faire des... Oh c'est bien vu, c'est tellement bien vu le forward smash vers l'arrière. Il savait exactement ce qui allait se passer, il avait tout vu. La bonne read de roll une fois de plus, c'est la deuxième fois déjà. Là, hein, là c'est vraiment take chase 101 en fait. Je vais conditionner en allant vers la droite à soit faire une roll vers la gauche. C'est ça. On se retourne, on tape, c'est extrêmement bien vu. Là on est complètement even 43% partout. C'est ce qu'il fait, hein. Il est bien revenu dans cette game. On voit que Fox ça le met quand même plus en confiance, peut-être parce que ça a plus de vitesse aussi, je sais pas. Et là forcément, attention quand même à ce contest un peu étrange là qui va quand même être en la faveur de Fox après ce jab. Et là voilà, bonne session d'edge guard là quand même. Hein. On voit que tout à l'heure il a des difficultés, mais là bon, malheureusement la boule qui vient le sortir un peu de cette phase d'avantage qui était bien tenue quand même. Et là voilà, là il a failli encore une fois tomber sur la boule. Telitelo qui va peut-être cancel un petit peu vite malheureusement. Mais on joue toujours dangereux, on joue toujours avec le feu du côté de ce Fox. Attention, les straps, poison évidemment. Ouais. La classique et le shield qui va complètement arrêter la Fox Illusion. Voilà le shine pour Stall, c'est très bien vu. Attention, il va peut-être encore l'attraper avec son Firefox. Non, ça va, ça touchera pas. Pour le coup, la Ptooie était très bien vue. En fait, il a laissé tomber sa Ptooie vers le bas pour essayer d'avoir le Fox. Ça n'a pas marché. Oh attention, là, trop de patience, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Hein. Il aurait pu avoir un gros coup des deux côtés, mais ça s'est un peu regardé dans le blanc des yeux. Dommage, le Dragon de la qui est raté. Là, en fait, s'il avait un up tilt into, probablement sauf Ptooie. En fait, c'est pas forcément trou, mais tu peux complètement RTS2 le point d'attention de ton adversaire et caler la boule à pic. Et là, c'est Fox quand même qui a pris cette stop et elle est reprise immédiatement. Ça fait peur, c'est très bien fait, hein, ce qu'il a proposé là. Et va falloir pour ta venue un peu accélérer le jeu hein, parce que il va falloir quand même essayer de remporter cette game pour pouvoir continuer dans ce BO quoi. Ça commence à être un peu difficile.
C'est assez even, hein, ouais, malheureusement là. Il n'y a pas vraiment de grosse ouverture cette fois-ci. Bien contré là, hein, cette tentative de grab avec cette Wii. Et l'autre smash là qui a été tenté malheureusement. Et encore une fois il se fait avoir, hein, on voit qu'il a vraiment de la difficulté avec cette Wii. Ouais, effectivement. Attention, pas de pari ici. Ça se regarde, hein, là ça joue vraiment pas sur. Attention. Et là c'est probablement la fin de la game parce que la prochaine interaction ne mènera à rien finalement. On va trouver le tilt du côté de Tavelier pour se faire punir derrière directement le poison qui va permettre de rack up un petit peu les damages ici. Et attention, c'est très bien vu, la mistake qui est read. Parfaite. Ouais c'est ça, il y a bien eu une mistake, c'est bien vu. 2-1 pour toujours en faveur de Telitelo, mais Tavelier qui est vraiment de plus en plus en confiance dans le match-up avec son Fox. Ça revient fort, hein. Ça pourrait comeback. Ça pourrait comeback le set et là Telitelo qui ne jouait plus assez sur les options de son adversaire. Là on a vu beaucoup de Tavelier qui jouait toujours beaucoup dans les airs, mais Telitelo qui ne se faisait plus confiance, qui n'envoyait plus les ptoïs. Exactement. Et il faut arriver à revenir, il faut arriver à remettre en place le game plan. Pourtant il a l'air confiant, quand je le vois comme ça, il est poker face, il a l'air quand même assez détendu, il sourit, voilà, petit smile détendu, il sait ce qu'il a à faire, il sait qu'il peut le faire, qu'il a juste fait voilà, une game peut-être un peu moins, où il a un peu moins fait attention à ce qui se passait. Beaucoup d'erreurs, de read de roll, de mistakes, donc forcément ça se fait punir assez fort. Ouais. Mais là je pense qu'il a l'air confiant, il va se remettre de ses émotions, et il va essayer d'aller nous chercher ce game 3 là pour conclure ce set. Et c'est parti. C'est parti, effectivement, on se cherche un petit peu, retrouver la dash attack du petit Fox, deuxième dash attack, et là il a l'air de savoir qu'il ne faut pas trop extendre pour le coup. Exactement. On connaît les limites du personnage en avantage. Et là c'est une bonne première phase d'avantage qui a été trouvée par Fox qui a permis de gratter un bon 50% là. Je le sens plus patient. Mais là une fois de plus ça vient beaucoup des airs et il n'y a pas forcément de TOEI pour essayer de... Et encore une fois c'est la troisième fois, hein, 3 fois en 4 games là qu'il y a cette read de roll, hein, donc il va peut-être falloir un peu essayer de mix up du côté de Telitelo pour s'en sortir. Et là quand même c'est pas mal. Ouh attention à ça, c'est off stage, il va essayer de shine. Mais alors il va très très bas à chaque fois je trouve hein, sur ce neutral air. Hein. Ouais, effectivement. Oh l'entière, il est extrêmement bien vu pour le coup, la read était parfaite pour Telitelo et là on prend l'avantage un petit peu contre toute attente et là il va falloir lutter un petit peu contre la frustration pour Tavelier. Parce que ça fait chier pour le coup après avoir pris un tel avantage. Et là ça taunt plein milieu. Je sais pas si c'est un miss input mais c'est vraiment pas mal. Alors il y a une tech avec ça. Parce que la taunt elle ressemble au début du up B. Ah oui d'accord. Tu peux faire genre oui, tu vas up B. C'est vrai j'avais vu ça tout. Et là du coup c'est even hein, finalement là la stock qui a été reprise. Attention au jab qui sera puni ici, est-ce qu'on peut aller chercher la phase d'avantage? Non. Tavelier qui ne fait pas punir cependant, le jab de la plante hein, qui fait extrêmement peur parce que c'est un des plus rapides du jeu. Attention là, sur ce center stage là, un truc qui va être trouvé, qui va pas réussir à extendre son avantage sur ça, mais il est vraiment beaucoup plus patient, hein. On le voit, il recule, ça c'est un peu osé quand même, ça aurait pu être shield parce que quand c'est pas chargé au max... Oh qu'est-ce que c'est que son confirme? Excellent smash puisque ça stun un peu forcément. Ouais, c'était tight hein, pour le coup. Ouais, c'est vraiment beau ce qu'il a proposé là. Ouais, là, l'avantage il est gros, et pour le coup on va, comme j'avais dit à la première game, pouvoir mettre un petit peu en place le game plan. Voilà, je suis la plante, je peux le locker un petit peu la game. Alors c'est plus compliqué contre Fox évidemment qui a un gigantesque rushdown, mais ouais, là si Telitelo retrouve un petit peu la manière dont il arrivait à contrer les approches de Tavelier, la game est foutue. Bon pari là, hein, qui va trouver, il va attendre encore la roll et elle est pas venue cette fois. Hein. Ouh là là, attention à ça, c'est quand même encore une phase de désavantage. Hein. Attention au donner, ça ne sera pas trouvé par Telitelo ici. Est-ce qu'on va aller chercher le poison? Non, tranquillement. On va juste faire une petite read. Forward smash ici. Là, le truc, c'est que Telitelo il sait qu'il peut se permettre de se faire punir parce qu'il ne va pas se faire tuer direct. Parce que s'il se fait tuer, il a encore tout la toque derrière. Donc des backdash forward smash, on va en voir beaucoup. Exactement. Et là, attention, encore ce smash qui était au pixel, je pense, de passer. Hein. Ouais. Bon pari, une fois de plus, il a vraiment les timings. Hein. Il va pouvoir à chaque fois punir. Attention à ça. Attention au down tilt. Ouh, et attention, heureusement qu'il a pu utiliser son shine une deuxième fois. Et encore là, je pense que. Et c'est pas c'est compliqué dans ces Fox. C'est bon, ça va revenir, mais c'est très compliqué d'edgeguard la plante avec ses hitbox un petit peu contre-intuitives sur le up B. Et là c'est serré, hein. Là ça se regarde dans le blanc des yeux, il veut pas perdre cette game. Ok, on a quand même la ce up smash. Là c'était bien vu, là c'était, il est resté très, comment dire, je sais plus, sûr de lui, il a shield par-dessous la Ptoui, directement up smash. Ouais, attention, ce side qui ne sera pas puni. Est-ce qu'on va aller chercher la Ptoui? On se précipite peut-être un petit peu du côté du joueur de plante, le poison qui ne mènera à rien. Attention à ce multi-jab qui sera puni évidemment. Et là, attention, on a drop le shield un petit peu trop vite, la Telitelo qui est un petit peu dans la même situation que Rugno précédemment. Il veut absolument terminer la game rapidement, mais
Et là c'est quand même une très bonne phase pour Fox là qui trouve 71%. Attention, le up smash. prochain Attention à smash. ce comeback. Attention, il faut pas se faire peur. Telitelo, il faut trouver le up smash qui va toucher en soft spot malheureusement, donc ça va pas faire les dégâts escomptés. Mais là attention, il met une pression énorme sur et voilà. Et voilà, la up throw qui fait tellement mal. C'est la première fois que Telitelo tente ça en sortie de ledge, dash grab. Et ça passe, le mix-up est total. Pour punir là, il avait